Hello, hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Je vous vois aujourd'hui pour une guidance pour le taureau pour le mois de juin. Et puis j'aurai peut-être Je vais faire d'autres vidéos, il y aura des messages comme ça hein, qui vont venir. Je ferai les cartes et je dirai, ben, c'est peut-être pour certaines personnes, je ne sais pas. Allez, on démarre avec le tarot de la magie verte. Et là, on va demander pour les taureaux quelle va être l'influence, quelles seront les tendances, les énergies plus fortes que les unes que les autres. Ça ne veut pas dire que ce sera tout ça le mois de juin. Hein. C'est juste simplement des énergies qu'on lance, d'accord? Allez, alors l'étoile, l'étoile. Écoutez, moi je pense que là, c'est bien. Vous êtes sous une bonne étoile, justement. Là, vous avez une protection, vous avez quelque chose qui va vous entourer, qui va essayer en tout cas, de vous protéger. Il faut déjà le vouloir aussi d'être protégé. Donc là, vraiment, laissez-vous guider par votre instinct. Je pense que là, vous allez avoir une protection par rapport à ce que vous entreprenez, ce que vous faites, tout ce que vous vivez. Ensuite, on voit quelqu'un qui a de la clairvoyance. Vous avez un instinct, c'est ce que je parlais là. Euh, Là, l'instinct, il est en plein éveil en ce moment, plein éveil. Donc, servez-vous de votre instinct, de votre médiumnité, si vous en avez un peu, car ça va beaucoup vous aider. Là, je pense que l'univers est autour de vous pour vous aider à avancer dans le bon chemin, vers le bon chemin, pour faire une belle évolution, peut-être même sentimentalement. En tout cas, au niveau relationnel, je pense que ça ira aussi très bien. Vous allez enfin vous dépêtrer certainement de quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer correctement. Hein, on voit que là, vous allez voilà, vous épanouir un peu plus, mes amis taureaux. Allez. Je vais regarder un peu derrière. Oh, excusez-moi, je suis allée dans mon jardin, il y a quelque chose qui m'a piqué, ça me fait mal. Allez. Derrière l'étoile, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, moi, je ne lis pas les cartes à l'envers, parce qu'une carte qui a été dessinée à l'endroit, hein, pour la regarder à l'endroit. Euh, mais ceci dit, ça c'est mon choix, moi, personnel. On voit la reine d'Atamé. On voit que vous allez avoir une tendance à... Alors vous êtes peut-être déjà comme ça, mais voyez cette dame, elle est méticuleuse, elle essaye de faire les choses bien. Le A, B, C, D, vous voyez, 1 n'est pas après le 3, il est en premier. Vous voyez, enfin, c'est un peu cette tendance-là. Voilà, vous allez être certainement amené à faire du rangement ou des choses qui vont vous prendre un certain temps parce que vous êtes très méticuleux ou méticuleuse. On voit qu'il y a un nouveau départ de quelque chose, effectivement. On voit peut-être un nouveau projet professionnel ou alors un nouveau projet avec un loisir, mais on vous voit démarrer quelque chose. Ensuite, oh là là, extraordinaire, vous avez en plus la roue de l'année. La roue de l'année signifie la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment là, vous allez entamer, commencer quelque chose qui va vraiment vers le meilleur hein, pendant plusieurs mois. Hein. Là, on nous dit, allez, la roue, elle est lancée, elle s'est arrêtée sur vous, sur le bonheur. Donc, si vous la regardez là, maintenant, c'est parce que là, voilà, ça va commencer. Hein, à partir vraiment du mois de juin, on va voir quand même une évolution dans toutes les choses qu'on voulait réaliser, faire, entreprendre. Vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de bonheur là à venir, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. On voit que la vie stable, la vie en famille est très importante pour vous. La famille est très importante. Là, on voit un couple avec certainement le papa qui est le grand-père sûrement de l'enfant qui joue et c'est des gens avec les pentacles, vous voyez, qui sont dessinés. Et là, c'est le 10 de pentacle avant. Le chevalier, et là on voit qu'il y a une terminaison de quelque chose, vous aboutissez à quelque chose, peut-être super sympa, dans le côté matériel, foyer, voyez, tout ce qui entoure un peu. Donc vous vous sentez très bien et vous allez être très bien en famille. Et puis là, ça ne nous concerne plus. On va regarder ce qui se trouve derrière. Le 9 de calice, qui lui, effectivement, comme je vous ai dit, l'instinct décuplé. Vous allez sentir votre instinct, vous allez vraiment prendre des décisions qui seront pas instinctives, mais réfléchies, mais guidées. Hein, ça sera guidé, voilà, plutôt. Attendez, ça sont à l'envers, je vais les mettre à l'endroit. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout le jeu. Bon, eh ben, je vais tourner le jeu alors.
Allez, derrière, on voit le page de calice. Décidément, mes taureaux, vous avez certainement un instinct aussi de création, d'art. Vous aimez l'art, vous aimez quelque chose de... Vous voyez, vous allez peut-être faire quelque chose qui va vers une tendance artistique, en tout cas. Hein. Là, c'est ce que on pourrait voir. Ensuite, on va trouver le 8 de baguette, une réponse, pas une réponse, une nouvelle qui arrive d'assez loin. Hein, on voit cette dame mettre ses baguettes sur, comme si elle pique-niquait, mais ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'elle n'attendait pas effectivement une nouvelle, mais elle va arriver. Hein, vous avez quelque chose, une nouvelle qui arrive. Là, on voit l'arbre monde, encore une arcane majeure magnifique, puisque c'est la 21e et la dernière. Elle est très puissante, elle nous dit qu'enfin, ça y est. Vous avez fait, comme nous pourrions dire, toutes les saisons, et là, pour vous, c'est vraiment, vous êtes dans la saison qui arrive l'été, tout est possible, tout est réalisable. Donc, beaucoup de nouvelles choses vont pouvoir se concrétiser. Là, on voit quelqu'un qui peut-être était à vos côtés, ou alors même vous, quelqu'un d'un peu rusé, d'un peu malin, quelqu'un qui arrivera toujours à ses fins par de multiples escapades. Et puis là, on voit effectivement, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure sur l'autre moitié du jeu, on voit quelqu'un de bien installé dans sa vie, qui a peut-être même terminé son travail. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est à la retraite, qui est bien. En tout cas, ça doit vous concerner. En tout cas, si vous n'êtes pas à la retraite, c'est que vous êtes bien dans votre vie. Tout va pour le mieux, on va dire. Pour le mieux, je dis matériellement, ok ? C'est surtout ça là. Et puis là, on voit que effectivement, vous voulez commencer quelque chose et vous aimeriez faire peut-être voir, participer, peut-être même votre famille ou vos amis ou vos relations, essayez de leur faire voir quelque chose. Hein, essayez de leur faire découvrir quelque chose que vous-même commencez à apprendre et qui vous intéresse énormément. On voit qu'effectivement, après quelque chose de très lourd, de très traumatisant, on voit enfin la chevauchée sauvage arrivé qui va balayer toute cette mauvaise énergie qui était négative, qui vous entourait. Et bien là, ça y est, on se dit enfin, délivré là, hein, c'est la délivrance. Oui, effectivement, il y a des choses qu'il y a eu dans votre passé, vous avez envie de tirer un trait sur ce passé. Donc on voit que cette femme vide ses verres comme si elle vidait les verres peut-être d'un ex ou je ne sais pas, et puis elle le vide, l'air de dire voilà, terminé, fini, je ne veux plus entendre parler de tout ce qui s'est passé avant. Eh bien ça va arriver. C'est vrai que ça vous a beaucoup certainement chagriné. Peut-être pas tomber dans un état dépressif, vous voyez, c'était simplement vraiment très très chagriné, ça vous empêchait, l'endormissement était empêché, mais ça va aller. Oh là là, et puis là, bon, bah, l'homme vert, on l'arrête sur ça. L'homme vert qui est le départ, un nouveau départ, même qu'on soit retraité, même qu'on ait 80 ans, 90 ans, eh bien, on peut toujours avoir un nouveau départ de quelque chose. Je ne dis pas sentimental, je ne dis pas professionnel, je dis tout. Voyez, dans n'importe quel domaine, on peut toujours voir le printemps arriver, les choses bourgeonner. Eh bien, votre vie sera peut-être comme un bourgeon, voyez, ça va recommencer. Quelque chose de super, en tout cas, va recommencer pour vous après des choses assez difficiles. Je vais faire Béline en premier. Hein. Monsieur Béline qui nous annonce toujours des choses bon, pas gentilles. Hein. En même temps, lui, il n'est pas là non plus pour vous avancer des choses qui ne sont pas non plus plaisantes. Hein. Il est surtout là. Oh, il a envie de parler lui aujourd'hui. Hein. Mon Dieu pour les taureaux. Allez. La nativité, l'union. Oh, il va y avoir du mariage dans l'air. Certainement, vous allez être invité. Ou alors, c'est vous qui commencez à vous unir et vous... Oula. Ah, vol perso. Non, ça, s'il n'y a pas trop. Alors là, vous voyez, on a la carte de la nativité, quelque chose qui naît, quelque chose qui commence. Donc, en relation bien avec ce qui s'est passé là, quelque chose vraiment de sympa. On va nous parler d'une union. Vous allez certainement peut-être ou rencontrer quelqu'un, c'est pas peut-être, c'est sûr avec Evelyne, vous allez rencontrer quelqu'un, même si ce n'est pas un mariage, même si ce n'est pas pour toute la vie en tout cas. C'est sûr, vous rencontrez quelqu'un, mes amis taureaux, à qui vous avez envie de vous unir, rester avec un certain temps, faire un bout de chemin. Ensuite, là, on voit vol et perte. Mon Dieu, faites attention. Monsieur Béline vous prévient que certainement, il peut y avoir un cambriolage chez vous. S'il y en a déjà eu un, eh bien, là,
c'était peut-être ça qui vous a fait, on l'a vu avec le tarot là, qui vous a fait défaut et qui vous avez vécu des choses assez traumatisantes. On voit que effectivement, et puis alors est-ce que là la nativité et puis l'union, surtout l'union qui se trouve à côté, faites attention quand même aux gens que vous fréquentez, parce que là je pense que ça vient de quelqu'un qui connaît peut-être vos habitudes, puisque là on voit un ennemi qui est proche, hein, qui est proche de vous. Là c'est cet ennemi, il vous connaît, peut-être la personne qui a fait le vol, vous voyez, il y a vol, perte. Vous faites attention de ne pas perdre un bijou. Faites attention. En tout cas, là, on nous dit, Monsieur Béline est là et il dit, oh là là, mais il faut leur dire qu'il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il peut y avoir ou quelqu'un qui vous vole quelque chose ou une perte de quelque chose à laquelle vous tenez. On voit aussi, il y a des ennemis hein, qui vous entourent. Là, on voit la maladie par rapport à peut-être quelqu'un de votre famille, votre conjoint ou quelqu'un qui est dans votre foyer. La maladie ne veut pas dire quelque chose de monstrueux, hein. Ça veut simplement dire, voilà, on vous prévient, il y a quelqu'un effectivement qui est très malade. Moi, par rapport à l'union, je dirais que c'est votre conjoint, votre conjointe qui a un problème de santé, donc faites-y attention. Hein. Et puis là, cet ennemi, on va voir aussi qu'est-ce qu'il nous fait là. Ah, il y a l'enfermement. On va les attraper là, les voleurs. Hein. Ceux qui ont volé ou que vous avez perdu parce que justement il y a un vol, on voit que ça y est, on les attrape. Hein. Alors vous inquiétez pas, le cloître est là, on attrape ces gens-là. Certainement vous allez avoir peut-être, j'espère en tout cas, vos bijoux de rendu, mais nous on voit qu'effectivement après ce vol ou cette perte de quelque chose à laquelle vous tenez énormément, ces personnes-là vont vont arriver. On voit, si on veut regarder aussi peut-être sur la ligne simple, on voit ennemi, maladie et cloître. Peut-être que cet ennemi est bien malade, c'est une personne peut-être que vous connaissez, que vous aimez pas. Vous allez apprendre que effectivement il a quelque chose parce que il bougeait plus de chez lui ou il était enfermé. Faites attention un petit peu à ce qui se passe autour de vous, essayez de voir avec vos voisins. Hein, même si c'est un ennemi, c'est pas il faut aider, hein, faut aider quand même. Hein. Allez, là on voit, il y a un homme là, hein, un homme qui est votre ennemi. C'est un nouveau projet, ça, entreprise, dans votre nouveau projet. Un homme qui va faire peut-être partie de votre nouveau projet, votre nouvelle vie. Et puis on voit des pourparlers. Alors bon, là, moi je pense que ça suit vraiment les pourparlers, suivent le vol-perte, le cloître et les pourparlers. Je pense que vous allez être amené certainement peut-être à aller au commissariat. Enfin, en relation avec cette perte, vous allez être obligé d'expliquer le pourquoi de cette perte ou de ce vol. Ah, bien sûr, ça ne concerne pas tous les taureaux, on est bien d'accord. Chaque jeu sortira peut-être des cartes complètement différentes. Là, c'est pour un certain nombre de personnes. Là, on voit que c'est dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un vol dans une entreprise ou dans votre endroit où vous travaillez, peut-être, hein, la cabane au fond du jardin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous peine. On voit cet homme-là qui est là. Moi, j'aurais tendance à me dire que c'est vous. Hein, donc si on sort un homme, c'est un homme, peut-être votre conjoint. En tout cas, il a des ennemis. Et par rapport au projet qu'il avait envie de faire, peut-être construire quelque chose hein, dans votre jardin, ou faire quelque chose, en tout cas, il y aura aussi des pourparlers. Il sera obligé d'aller discuter pour essayer de présenter peut-être un projet. On voit aussi que par rapport à la maladie, le nouveau projet, peut-être que c'est quelque chose à cause du Covid qui avait été suspendu. On peut aussi voir cet état de ce schéma. Et puis, bien maintenant, on va recommencer, on va retourner discuter pour voir si notre projet peut aboutir. Et s'il aboutit, tant mieux pour vous. Parce que on ne voit pas de négativité au niveau de ce projet, hein, puisqu'il est sorti la nativité en premier. Franchement, on ne voit pas. Je vais faire une autre carte, une dernière. Et oui, là, c'est quelque chose qui tombe à l'eau, hein, peut-être, alors pas le projet, je ne sais pas, mais par rapport à ce vol ou cette perte, vous voyez, vous considérez que vous avez perdu quelque chose d'important et puis ça tout s'effondre. Hein. Je pense que vous avez été sacrément bouleversé et tout s'effondre à ce moment-là. Voilà, ça c'était Monsieur Béline, je vous avais prévenu, c'est Monsieur Béline, quelqu'un
qu'il ne mâche pas ses mots. Et quand il a envie de dire quelque chose, il faut le suivre. Il faut le suivre. Et puis, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, quand je ne tire pas plus de cartes, c'est qu'il ne me demande pas de plus de cartes. Hein, c'est que ça suffit. En général, quand j'étais pas sur la bonne ligne, la bonne traduction, on dira, eh bien, il me fait ressortir d'autres cartes. Voilà, ça c'était Monsieur Bélier. Nous allons passer maintenant à l'oracle des Météores pour nos amis taureaux qui ont envie de connaître un autre message pour ce mois de juin. Perlin papin. Mes amis taureaux que j'aime, que j'affectionne. On a toujours, je ne sais pas si vous, mais on a toujours un signe, non, qu'on préfère. Pour moi, c'est les taureaux et les lions. Taureaux en premier et les lions aussi. J'aime. Voilà, vous savez un petit peu plus à chaque fois. J'essaye de vous... Allez, là, dispute. Dispute. À la coupe, l'évidence. Eh bien, les taureaux disputent, mais de toute façon, c'était logique que ça arrive. Hein, c'est un petit peu ce que ça veut nous dire. C'est un peu logique que ça arrive. Donc, on va voir la suite. Hein. Mais vous allez, grâce à cette dispute et puis cette évidence hein, que maintenant, ben, ça y est, ça suffit, il faut passer à l'action. D'accord? Donc là, on va passer à l'action. Et puis, parce que sinon, si vous ne passez pas à l'action, il y aura un blocage. Hein. Il y aura quelque chose qui fera que vous n'avancerez pas du tout. Hein. Non, 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 il faut faire quelque chose, mes amis taureaux. Il faut aller de l'avant, il faut passer à l'action. Pour vous, c'est une évidence, cette dispute. Mais bon, peut-être que ça fait longtemps que ça dure et que vous n'avez pas résolu le problème et que vous l'avez laissé trop longtemps en attente. Et là, du coup, on nous dit, si vous ne passez pas à l'action, il y aura un blocage. D'accord? Il y a eu une rupture. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. En tout cas, il y a une rupture qui vous a amené à effectivement, qui a provoqué des disputes. Pour vous, de toute façon, voilà, c'était bon, ça allait bien, j'ai pas envie, voilà. Vous avez peut-être laissé planer le doute ou alors vous ne vous êtes pas exprimé correctement. Mais en tout cas, là, on vous dit, ça y est, passez à l'action, hein, mes amis taureaux, parce que c'est bon, ça a assez duré. Faites attention, hein, encore une fois, là, on voit la jalousie, le mauvais œil qui ressort. Donc faites quand même attention parce qu'il y aurait quelqu'un qui est derrière tout ça et qui n'est pas content. Je vois qu'ensuite, si je me réfère à des lignes différentes, on peut aussi parler de disputes donc qui bloquent, mais qui vous apportent une transformation de vous-même. Hein. Là, il y a une transformation de vous qui arrive parce que du coup, après toutes ces disputes, tout ce blabla, ces machins, vous en êtes sorti, mais transformé. Hein, transformer. Donc, et ce passage à l'action est important pour arriver jusque-là, hein, pour faire le chemin qu'il faut. Hein. Il faut vraiment, si vous arrêtez là, c'est une évidence, je me dispute, après cette rupture, alors là, les cancans, les machins, ça va vous tuer, les mauvais œils et les mensonges, ça va vous tuer, et en plus, vous n'avancerez pas, vous restez bloqué ici, vous voyez, c'est un peu comme le Monopoly, pouf, vous restez bloqué. Mais si vous faites votre passage à l'action, si vous l'avez déjà commencé, votre passage à l'action, ou réfléchi, faites-le, parce que ça va vous délivrer, et ensuite, il y aura une très jolie transformation de vous, de votre bien-être en tout cas. Hein. Vous voyez, on ressort encore les mensonges, les paroles, mais ça, on s'en fiche, on sait que ça vient par rapport à cette fameuse rupture. Une rupture qui, je vous dis, pas forcément sentimentale, ça peut être autre chose. Et puis enfin, on termine sur cette belle carte qui est le bonheur. Là, c'est un bonheur total. Vous n'allez plus nager en eau trouble, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y aura un déblocage karmique, puisque là, si vous ne faites rien, vous vous sentez bloqué. C'est peut-être que vous n'avez rien fait, vous êtes en plein blocage karmique. Pour débloquer la situation, passez à l'action. Peut-être c'est quelque chose que vous savez, hein, que vous savez très bien, que si vous ne le faites pas, vous allez rester bloqué. Donc, débloquez tout ça, et là, il y aura une superbe transformation. On s'en fichera des mensonges et tout ça, parce que de toute façon, vous savez que vous n'avez pas menti. Et vous accéderez au bonheur. Bonheur, c'est rencontres, c'est un meilleur travail, c'est une meilleure ambiance, même au niveau du foyer. Vous voyez, le bonheur peut être un peu partout. D'accord? Allez, ça c'était l'oracle des Météores qui avait envie de nous parler de ça. Ça rejoint quand même un petit peu ce qu'on a vu hein, avant avec le Bélier. Là, on va prendre l'oracle des miroirs. On va lui poser la question pour mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous pensez? C'est l'anniversaire des taureaux en ce moment. Hein. Oui, je leur souhaite un bon anniversaire à tous mes amis taureaux. Franchement,
Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Voilà. Les autres aussi, hein, mais taureau, lion. Allez, eh bien, eh ben, on est bien parti. Il y a la loi, hein, voilà, ça y est. Et là, il y a la joie. Bon, alors, le passage à l'acte, hein, c'est peut-être ça. Il faut peut-être entamer une procédure de quelque chose, hein, mes amis taureaux. Peut-être que là, la loi, c'est la justice, et peut-être qu'il va falloir dissoudre quelque chose, ou alors, en tout cas, la loi, après, une fois que ce sera terminé, vous aurez gain de cause et la loi sera pour vous. Ça sera enfin la naissance de quelque chose de nouveau, puisqu'une naissance, c'est toujours nouveau, une belle ouverture. Là, voyez, l'oracle des miroirs essaye de vous dire et appuie certainement l'oracle des météores et lui il se dit je vais t'appuyer parce que tu as complètement raison, et comme peut-être ils n'ont pas bien compris, on va leur expliquer, mais en leur faisant voir que franchement c'est un passage à l'action, tout va aller pour le mieux. Si vous avez entamé une procédure, elle sera pour vous en tout cas glorieuse. On voit que la joie va revenir, c'est certainement peut-être quelque chose qui était dans votre passé ou là, enfin ça s'attardait, hein, et il vaut mieux prendre les devants. On voit la naissance de quelque chose, pas forcément une naissance d'un enfant, une naissance de quelque chose, peut-être un projet, peut-être un nouvel avenir, peut-être une nouvelle maison, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ça vous donne une très très belle ouverture si vous avez fonctionné avec la voix, parce que là on voit vraiment que vous allez enfin avoir la clé de votre destinée, ouvrir cette fameuse porte. C'est une image bien sûr, mais qui va vous emmener vraiment, hein. Et si vous ne le faites pas, on voit que le rêve peut être cauchemar. Effectivement, il y a eu de la trahison, ça a été, hein, on voit quelque chose qui a été vraiment franc et direct et qui a fait qu'en fait, ben, vous êtes arrivé peut-être jusqu'à la loi. Vous y avez certainement beaucoup pensé, même en rêve, vous avez même fait des cauchemars. Et on ne sait jamais dans ces situations-là s'il faut prendre le bon ou le mauvais côté des choses. Alors c'est à vous, hein, avec votre instinct, à vous servir de ça. On voit quand même que vous avez une protection et vous serez protégé et vous protégerez ceux que vous aimez. On vous a accusé effectivement de choses très certainement désagréables. Vous voyez, quand on voit le serpent, là, on dort tranquillement, mais il y a quand même le serpent qui est là. Il y a des jolies choses tout autour, hein, mais quand même, on se dit que le serpent qui est là et qui vous regarde, il ne vous a pas piqué, hein, mais il vous tient la jambe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était, auquel vous étiez attaché, ou quelqu'un que ben, vous ne pouviez pas vous défaire peut-être, hein, justement. Et puis ben, avec l'intervention de la loi, vu qu'on vous a accusé, mais là, vous voyez, on vous protège. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez gain de cause. En tout cas, là, l'accusation, on l'a bien par rapport à quelque chose. Voilà, bon. Alors, ils réitèrent. Hein. Ils vous disent que si vous faites bien les actions que vous devez faire, qu'on vous a présentées, eh bien, vous arriverez à la fin, pas à la fin dans 10 ans, hein, mais à la fin de cette procédure, c'est vous qui avez gain de cause et vous aurez enfin la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'être. Vous ne serez plus peut-être accompagné de cette personne qui vous veut du mal quand même, hein, parce que même si c'était votre autre et que la personne vivait avec vous, eh bien, on ne connaît jamais les personnes quand ils commencent à devenir contre vous et pas pour vous. Donc peut-être que c'est ce cas de figure c'est peut-être un mariage dissous, hein, on voit la loi qui va dissoudre peut-être un mariage, la naissance de quelque chose, une ouverture vers quelque chose de beau. Faites attention, ça peut être un rêve, on vous dit ouais fais attention, mais la trahison elle est là, il y a bien eu lieu. Vous êtes protégé. Et effectivement, on vous a accusé de choses et grâce à l'intervention de la loi, peut-être cette action qu'on vous demande, eh bien vous aurez enfin la tranquillité. Vous avez vu, là on sortait quand même, vous êtes sous une bonne étoile, donc profitez-en. Vous avez quand même là cet instinct de médiumnité, hein, vous sentez les choses, donc voilà. Faites avant peut-être la décision, prenez-la vous et n'attendez pas qu'on la prenne à votre place. Voilà, ça c'était pour l'oracle des météores. Et puis j'ai envie de vous faire une petite carte des fées, parce que franchement, ça c'est chouette et on a des fois des beaux messages. Quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas si on va faire quelque chose, entamer quelque chose, et bien peut-être qu'elle va nous dire quelque chose. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juin, s'il te plaît. Allez, on y va. Hop là. Tout va bien. Allez, vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon.
tout va se passer correctement et en votre faveur, je le vois là. Allez, en tout cas, les cartes me le disent. Je ne suis pas devin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit si c'est le cas. Et puis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir ou aura répondu en tout cas à quelques questionnements. Je vous laisse et à très bientôt. Au revoir.